sera derrière. Bon, ça y est, on est parti pour une année super importante. Très importante. Une très belle année. On l'espère tous. Année de compétition. C'est ce qu'on préfère, hein. C'est ce qu'on préfère. Voilà. On verra tout ça. Donc potentiellement 2 phases finales. C'est ce qu'on espère. C'est parti. C'est une année très importante pour la sélection U17 puisque on vient de se qualifier pour le Tour 2 qui aura lieu au mois de mars. On a la chance d'accueillir ce tournoi qui est organisé dans les Landes. Donc on a 3 matchs très importants pour se qualifier pour un double objectif. Le premier, c'est d'aller en Albanie au mois de mai, où on devra faire bonne figuration. Et puis si on a la chance de se qualifier à ce Tour 2 UEFA, on aura aussi la possibilité de participer à une Coupe du Monde U17 qui aura lieu au Qatar à partir du mois de novembre. Ce sera une première, c'est la FIFA qui a mis ça en place, une Coupe du Monde U17 chaque année, à partir de 2025 jusqu'en 2030. On a une deuxième partie de saison qui va être très intéressante à vivre. Voilà. Déjà le stage, après l'Italie au mois de février, et puis après on espère une bonne issue au tour 2 au mois de mars. Voilà. Mais condition de faire le job, hein. C'est pour ça que step by step. Remise en route après les matchs du week-end. Donc surtout se mettre en route pour les séances qui vont arriver avant nos 2 matchs de préparation, mercredi et après-midi et jeudi matin. Le LOSC pour mercredi après-midi et 3 pour jeudi matin. 2 beaux matchs. 2 beaux matchs, des U19, donc oui, de quoi évaluer et puis observer les joueurs, voilà, dans des conditions qui, j'espère, seront bonnes pour les matchs. Voilà, donc on va jouer des joueurs peut-être un peu plus vieux, mais justement ça fait partie de l'apprentissage avant d'affronter ensuite en février, pour certains d'entre eux, l'Italie, qui sera 2 bons tests aussi avec 2 matchs amicaux à Clairefontaine avant d'aller dans les Landes pour se préparer à ce Tour 2 UEFA. Même les matchs de préparation qui seront joués cette semaine sont importants parce que ça va permettre de donner beaucoup d'indicateurs sur les joueurs sur lesquels on va potentiellement compter par la suite. Voilà, pour moi, voir les états de forme par rapport à la préparation physique, du coup, de voir où ils en sont déjà en club. La saison U16, c'est une année de préparation à la compétition. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet au travers de cette compétition UEFA d'abord, et puis après, on espère une compétition FIFA, mais on va dire que le plus dur reste à venir au mois de mars, puisqu'il faudra être à la hauteur de l'événement. Donc l'année commence dans le froid de Clairefontaine. Oui, oui, oh, ben, c'est la période, hein. Mais le football, c'est tout le temps et par tous les temps, donc on est habitué l'hiver. Mais c'est bien aussi de s'entraîner quand il fait un peu plus froid. Alors pas trop souvent quand même, mais voilà. L'important, c'est de bien s'échauffer. Ils vont toucher un peu le ballon ce matin? Oui, oui, oui. Essentiellement le ballon. Tout avec ballon. Tout sur forme de travail technique, technique individuelle et technique en mouvement. On est sur peu d'intensité, mais beaucoup sur la qualité et le travail technique. Ça va aller vite. Il y a 4 jours, 4 séances, 2 matchs. Donc l'idée, c'est de vous évaluer et de vous mettre dans les conditions pour préparer ces 2 matchs, qui sont 2 matchs de préparation. Donc 2 matchs de préparation pour préparer le mois de février, puisqu'en février on jouera l'Italie, et surtout préparer le Tour 2 UEFA pour se qualifier pour un Euro U17 en Albanie. D'accord ? Votre objectif, c'est de se préparer et gagner une place parmi les 20 pour aller au mois de mars sur le Tour 2. D'accord ? 3 gardiens pour ces 4 jours. Les défenseurs, il y a du monde. 12 défenseurs. J'ai voulu voir un maximum de joueurs, notamment les défenseurs, avec des postes doublés, voire triplés. Voilà, 9 milieux de terrain, même chose, tripler les postes. Et ensuite, nos attaquants, donc Thibaut, Maxence, Mohamed, Mathis, Victor, Baptiste, Antoine, Tidiane
Elias. Vous êtes 8 nouveaux à intégrer ce groupe de 33 joueurs, donc de découverte, et ça va être le cas un peu aujourd'hui, il va falloir vite apprendre, et vite pratiquer, et vite se mettre au niveau. D'accord? Et le niveau ici, quand vous mettez un pied à Clairefontaine, il faut l'élever, élever le niveau. Donc soyez dans l'attitude, dans le respect et la ponctualité. D'accord? Ça c'est important. 9h20. Dans 10 minutes, on va commencer le soutien scolaire. Certains vont passer le bac cette année puisqu'on a 3 joueurs avec 1 an d'avance. Et l'idée, c'est de leur faire des devoirs et de les accompagner dans leurs devoirs avec des contacts avec des référents scolaires des différents établissements scolaires et des référents scolaires des écoles techniques privées dans les clubs. Un peu plus sur le haut. Allez, c'est parti là. En avant. Grand mouvement. Et on va repartir ici en haut en bas. Sur ce tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui va vous permettre de gérer l'ouverture et la respiration également. C'est une grande revue d'effectifs. On a 30 joueurs qui sont ici présents sur 4 jours. L'idée, c'est de faire un nouveau brassage et de donner la chance et la possibilité à certains joueurs qui sont peu ou pas venus de participer à ce stage et de gagner une place dans les 20 pour les 20 qui vont participer à la compétition UEFA U17 lors du Tour 2 qui aura lieu dans les Landes. Bradley, Djibril, Biliv. Ilan, Asongo, Sana, Théo. Un stage de reprise après la trêve. Important toujours de revoir les joueurs et peut-être d'en découvrir de nouveaux. L'idée, c'est de compléter et de renforcer un groupe qui existe déjà bien, qui a été performant sur la première partie de saison, mais c'est aussi de donner la chance à d'autres joueurs d'intégrer ce groupe et de gagner une place dans un groupe de 20 et puis peut-être pour certains une place de titulaire. Mathéo, Mokhtar, Alexis. Face aux attaquants, Tidiane, Mohamed et Mathis. C'est toujours important de créer un peu d'émulation aussi au sein du groupe, entre les joueurs connus, qui ont déjà un petit vécu depuis la saison dernière ou depuis le début de cette saison, puis d'autres qui arrivent en cours de route, mais voilà, qui ont aussi leur mot à dire pour intégrer peut-être les futures sélections dans l'avenir. Ensuite Maxence, Thibaut, Antoine et le dernier groupe, Jean-Baptiste, Victor, Elias. Génération 2008, génération intéressante pour le moment, ouais, qui a bien répondu, puisque l'année dernière on a fait un tournoi de développement UEFA en Turquie remporté, vainqueur à Montaigu également. Il y a des belles nations, donc c'est pour ça que tous les matchs de préparation et tous les matchs qu'on joue sont importants et à prendre avec vraiment le maximum d'implication, d'engagement, parce que à la fin, toutes les nations de toute façon ont envie de gagner, donc ouais, ce sera hyper important, et cette génération 18 a cette force-là de vraiment être engagé à tous les matchs et de se donner à fond pour la victoire. Donc tu es un des anciens de ce groupe finalement? On peut dire ça, oui, ça va bientôt faire 2 ans. La première fois que je suis venu en équipe de France c'était en U15. Le coach Johan Radé m'a convoqué. On a gagné déjà le tournoi de Montaigu, qui est un tournoi déjà emblématique, donc ça a été une grande fierté pour moi. Ça va faire un portrait de ce groupe. Un portrait, on est, je dirais, une meute de loups, parce que on est solitaire, mais on est à la fois ensemble. Alors est-ce que la meute de loups a faim? Elle a très faim, on a envie de tout gagner, et j'espère qu'on va tout gagner par la suite. Ah, ça va être une année super importante pour toi. Oui, très important, en plus avec l'Euro qui vient. C'est une génération qui nous prouve qu'elle aime gagner. Alors, bon, tout le monde aime gagner, mais cette génération a déjà gagné des beaux tournois. Elle a fait preuve à chaque fois de solidarité, et je pense que dans ce groupe, c'est des valeurs qui sont ressorties à chaque fois. Ouais. J'ai souvent été blessé, du coup j'ai raté pas mal de sélections, mais j'ai eu la chance de participer au premier tour de qualification à l'Euro. On a fait 3 victoires, on s'est qualifié, on est premier de notre poule, donc on est très satisfait et j'espère continuer à faire des sélections. Je suis attaquant pointe,
attaquant pointe qui aime beaucoup courir, à faire des appels en profondeur, marquer des buts et aider l'équipe. Je trouve que dans l'engagement athlétique, franchement, par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur les données, il s'engage totalement à chaque fois. Et la force de ce groupe, c'est qu'on sent qu'il y a une belle cohésion. Donc déjà ça c'est important par rapport à la notion d'effort collectif. Mais ouais, on sent que a cette identité, cette capacité à pouvoir se dépasser les uns pour les autres. Ouais. Merci, allez go. À chaque fois des garçons qui répondent présent, et puis un tour qualificatif qui était de qualité dans les résultats et dans le jeu. Elias. 11. Angelo. 17. 17. C'est des joueurs à potentiel qui pour la plupart jouent en U19, voire en réserve professionnelle. Donc ils ont un parcours de formation assez accéléré et on va leur donner la possibilité justement de vivre ces 4 jours ensemble, de participer à 2 matchs amicaux contre des clubs. Et l'étape suivante, c'est pouvoir jouer contre des nations, et les nations à venir, c'est l'Italie, puisqu'on jouera au mois de février contre l'Italie à domicile ici à Clairefontaine. Et les 3 joueurs qui montent ensemble, c'est les joueurs qui sont au même poste. Comme ça, vous allez pouvoir vous découvrir et travailler ensemble dans le même poste sur un travail technique. La priorité, c'est de voir le joueur dans un environnement et un contexte différent du club, c'est de le voir dans son poste, c'est de l'évaluer dans son poste, de voir le potentiel qu'il peut montrer sur ces 4 jours au travers de 4 séances d'entraînement et de 2 matchs amicaux. Donc l'idée, c'est de définir un profil et surtout les attitudes et les aptitudes à jouer à leur poste. Et on va les mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir les évaluer en séance et les évaluer sur un match. J'ouvre. Là. Excellent. Là, tranquille, je t'attends. Là. Très bien joué, elle est loin. Au sol, change après. J'appuie un peu plus. Oh, excellent, magnifique. Bien joué, ça me va, c'est bon, très bien. On a des très bonnes relations avec les clubs professionnels, les centres de formation et notamment les directeurs de centre. Donc, c'est des personnes très importantes pour nous puisqu'on est en contact permanent avec eux au travers des infos et des vidéos qu'on récupère. Et l'idée, c'est de suivre ces meilleurs éléments dans les différents centres de formation pour que ces joueurs nous rejoignent et qu'on puisse leur donner une expérience supplémentaire et un apprentissage, on va dire, accéléré. Parce qu'aujourd'hui, on a des très jeunes joueurs, 2008, voire 2009, qui composent ce groupe. Et on s'aperçoit que dans les clubs pro et dans les centres de formation, on a des potentiels qui émergent et qui participent à des entraînements de pro et qui, pour certains, commencent à jouer en professionnel. L'idée, c'est de leur montrer aux nouveaux joueurs qui intègrent cette sélection, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des règles de vie, un cadre de jeu, et que ces nouveaux joueurs qui rentrent dans cette sélection et qui y participent puissent aller vite, très vite, pour qu'ils expriment leur potentiel dans leur poste et dans cette équipe. Dans la chambre. Mon Dieu, dans la chambre, tu m'as mis dans 3 minutes. De quoi, toi? Ouais. On a un projet de jeu avec des principes bien définis. Les 4 principes de jeu identifiés sont les joueurs entre les lignes avec de la prise de profondeur qui doivent être permanentes, du jeu combiné parce que le jeu combiné permet de déséquilibrer tous les blocs et notamment les blocs bas. Et puis du jeu à l'opposé parce qu'on se doit d'occuper les couloirs de jeu, les fameux 5 couloirs de jeu que beaucoup d'équipes utilisent. Mais nous, on doit aussi pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre, notamment par ce jeu à l'opposé pour qu'on puisse ensuite déséquilibrer. Et on a des joueurs à potentiel offensivement, des joueurs qui vont vite avec le ballon, des joueurs qui peuvent dribbler aussi. Et ces joueurs-là, on espère, vont nous apporter beaucoup pour faire des différences parce que c'est ce qui fait la force du football français, c'est avoir des joueurs créatifs et des joueurs qui peuvent, sur une action ou sur une différence individuelle, nous faire gagner des titres. Et c'est ce qu'on veut faire avec les meilleurs éléments français. Maintenant, c'est Mathis qui va prendre la profondeur. Système, on est sur une base à 4 défenseurs, voilà, parce que c'est un équilibre offensif et défensif à avoir. Après, l'animation
Et les joueurs devant ces 4 défenseurs, on peut avoir 3 milieux, 2 milieux, 3 ou 4 attaquants. L'idée c'est de bien occuper les postes et les zones et donner la possibilité à ces joueurs qui puissent s'exprimer dans leur poste préférentiel. Voilà, que vous soyez un joueur de côté, un joueur d'axe, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse avoir un projet commun, projet de jeu et projet de vie commun. Et ces jeunes joueurs qui demandent qu'à montrer leur potentiel soient mis dans les bonnes conditions, comme ici à Clairefontaine, pour qu'ils puissent exprimer leur potentiel. Potentiel de jeunes joueurs et potentiel de jeunes hommes aussi, parce qu'on en fait aussi des bonnes personnes, parce que ça il faut le dire, il y a du bon travail qui est fait dans les centres de formation et on le voit ici au travers des sélections, parce qu'on a des joueurs qui sont à l'écoute, des joueurs qui ont des bonnes attitudes et on doit encore renforcer ces attitudes-là pour en faire des joueurs de haut niveau pour les clubs et des joueurs de haut niveau pour notre sélection nationale. Bien joué. Okay. Entre 15 et 18 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les clubs, dans les équipes, dans les performances et la progression du joueur. Et nous, on est là pour aussi les développer, les accompagner et les rendre meilleurs et les rendre performants pour toucher le haut niveau. Et l'expérience acquise au travers d'une compétition, qu'elle soit UEFA ou FIFA, leur permet de rentrer dans leur club avec beaucoup d'expérience et beaucoup de progression et des performances qui peuvent leur permettre ensuite d'acquérir cette expérience internationale pour pouvoir être prêts quand on fait appel à eux aussi dans les clubs au niveau des groupes professionnels et aussi des matchs professionnels. Je vais tout faire pour rassembler toutes nos forces au niveau du staff, au niveau des joueurs pour créer cette cohésion et ce groupe, puisqu'on aura 3 matchs très importants, le 19, le 22 et le 25 mars dans le district des Landes. Donc j'espère que le public sera nombreux aussi pour nous encourager, puisque le 19 on jouera la Finlande, le 22 on aura le Danemark qui est une belle équipe et puis on finira le 25 par la Grèce. Voilà, donc c'est 3 matchs à jouer évidemment, à gagner, puisqu'on se doit d'être qualifié. Il n'y aura qu'un seul qualifié et on espère être sur la marche la plus haute pour pouvoir participer et gagner, on espère, un Euro U17 en Albanie. Et puis aussi participer à une Coupe du Monde UEFA 6 mois après. Voilà, ça c'est une année 2025 qui doit être riche et dense et donner la possibilité à tous ces jeunes joueurs de sélection 2008 d'y participer, de vivre des grandes émotions. La Coupe du Monde, c'est un rêve. C'est un rêve depuis qu'on est tout petit et ça serait très 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 beau de jouer la Coupe du Monde. Sans l'Euro, on ne peut pas aller à la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est étape par étape.